Bien le bonjour mes belles âmes, ce matin, ça sera les vierges au mois de juin. On continue les signes de terre. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Ah, c'est dur, hein. Un petit pouce levé pour dire que la vidéo vous a plu, un commentaire, toujours dans la bienveillance. Bien, allons voir. Comme vous voyez, j'ai déjà disposé les cartes. Allons voir ce qui se passe. Hop, je viens juste de les disposer. Ici. Alors, les vierges. Ah, les vierges qui sont tout en discrétion, qui aiment l'ordre, qui aiment la perfection, qui aiment le bien-être, voilà, et ils sont discrets. Les vierges sont des personnes discrètes, un peu en retrait peut-être. Pour vous, c'est la maison 10 qui est montée. Et elle nous dit, il va falloir vous réaliser un petit peu, hein, soit dans un travail, dans le socio-professionnel, une réalisation socio-professionnelle, donc dans le travail, soit dans une vocation que vous avez, hein, dans votre chemin de vie, hein, n'hésitez pas. Oh, j'ai sifflé, on parle un petit peu. N'hésitez pas, allez vous réaliser un petit peu. Il y a quelque chose que vous aimez faire, que vous aimez par-dessus tout, faites-le. N'hésitez pas, amis vierges, c'est important. On vous dit de dépasser vos frontières, hein, de sortir de votre zone de confort. Si vous voulez aller vers l'abondance, il faut vraiment sortir de cette zone de confort dans laquelle vous vous complaisez. Hein, et puis, on y procrastine, hein, on verra demain, on verra demain. Mais les jours passent, les mois, les années, et rien ne se passe. Allez voir un peu de l'autre côté ce qui se passe. Hein. Étendez-vous, étendez vos connaissances, étendez vos flux énergétiques. Ça va être très important pour vous. Et comme ça, vous pourrez aller vers la coupe, donc l'abondance qui arrive, qui est sur vous là pour le mois de juin, à condition que vous travaillez et que vous cessiez de pleurer. Logan qui est monté, c'est Stref, c'est le prunelier dans le royaume végétal qui parle de pleurs. Il faut cesser ça, hein, il faut arrêter de pleurer sur soi, arrêtez de pleurer sur les autres. Pensez à vous un petit peu et avancez, avancez, mettez un sourire sur votre visage une bonne fois pour toutes et avancez. Le temps n'est plus aux pleurnicheries, aux pleurs, non, non, c'est fini ça. On va continuer. Il faut reprendre la maîtrise de vous-même. Hein. Il faut reprendre la maîtrise, absolument votre souveraineté. Reprenez votre souveraineté, votre maîtrise, la maîtrise de vous-même. Hein. Ça va être très important, ça. Hein. Oui, la mère est là, elle veille sur vous. La reine-mère, la mère déesse, reine, mère, est là, elle veille sur vous. Elle est là pour vous protéger et elle vous protège et elle vous envoie des messages. Amis vierges, surtout faites, avancez. Arrêtez de rester bloqué pour un oui, pour un non. Vous regardez en arrière, vous pleurnichez et sur vous et sur les autres. Stop, stop. La mère est montée, elle vous dit je suis là, je suis là. La déesse mère est là, la reine mère est là. Elle vous dit je suis là pour te conduire, je suis là pour t'accompagner dans chacun de tes pas et j'entends chacune de tes prières et de tes demandes. Voilà, la joie. Quand je vous ai dit qu'il fallait rire et sourire et chanter et danser, retrouver, retourner dans la joie. Hein, mettez votre cœur en joie. Il y a mille et une façons de le faire. Ne me dites pas, oui, mais en ce moment ou à n'importe quel moment de la vie, on doit remettre de la joie et de la gaieté dans sa vie. C'est ce que demande la création. Et ça va être très important, non seulement pour vous, amis vierges, mais aussi pour tout un chacun. Plaquez un sourire. Au départ, vous n'avez pas envie de sourire. Plaquez un sourire sur votre visage. Votre cerveau va enregistrer ce sourire et va envoyer des hormones de bien-être et de bonheur. Et petit à petit, ce sourire viendra naturellement. Et vous verrez que vous en porterez que mieux, vous vous en sentirez que mieux. On vous dit, allez dans la salle des archives, allez voir un petit peu en vous-même, hein, plongez un petit peu en vous-même pour voir ce qui ne va pas. Hein, pourquoi? Puisque juste en dos de deck avec ces cartes, on a le temple du sacrifice. Il faut stopper. Vous ne devez pas porter toute la misère du monde sur vos épaules. Elle ne vous appartient pas, cette misère. Hein, elle est aux autres. Vous avez la vôtre, ok, vous portez votre sac à dos ou votre container de problèmes avec vous. Laissez les autres avec leurs problèmes à eux. Donc, c'est les leurs, ce n'est pas les vôtres, même si vous êtes appelés à les aider. Ne le prenez pas sur vous, ça ne vous concerne pas. Donc, une fois que la personne est sortie, est partie, vous oubliez.
Vous oubliez, parce que sinon, quand on fait des soins comme moi, qu'on est en pâte et tout ça, comment dire, on a toute la misère du monde constamment sur les épaules. Non, non, il faut pas. Donc, ce problème qu'a cette personne n'est pas le vôtre. Donc, vous devez, une fois le soin ou l'écoute que vous avez envers cette personne et l'aide que vous pouvez lui apporter terminée, voilà, c'est parti. Hein, ça ne vous concerne pas. Hein, le syndrome du sauveur, stop, on arrête avec le syndrome du sauveur. Vous ne pouvez pas sauver la terre entière. Essayez de vous sauver vous-même déjà, c'est déjà pas mal. Après, on verra. Hein, voilà, ben écoutez, maîtrise de soi, le bonheur est à la clé, de tout ça. Le bonheur est à la clé de tout ça. Il faut retrouver cette joie plongée en vous. La salle des archives, c'est vous. Hein. Elle est en vous. Voilà. On vous parle de croissance, d'énergie, de bien-être, de bonheur, de force, de puissance. On vous parle de changement. Il y a un grand changement qui va s'opérer. Et il va falloir y aller dans ce changement. Il faut sortir de cette zone de confort qui vous maintient. Il faut guérir vos blessures. Alors la mère est là. La reine mère, la déesse mère est là. Vous l'appelez comme vous voulez. Là-haut, il n'y a pas de nom. Les noms, c'est ici-bas. C'est sur cette terre. Les noms, les dates, le temps qui passe, c'est sur cette terre. Là, il n'y en a pas. Donc, guérissez de vos blessures, tranchez les liens du passé. Vous en avez besoin. Ça va vous aider à vous alléger. Ah oui, il faut récupérer certains fragments d'âme qui se sont dispersés à cause de ces blessures. Vous vous dispersez, vos fragments d'âme, il va falloir les récupérer ces reliques, ces fragments de mémoire que vous avez perdus. Voilà, mais ne pas perdre espoir. Ça va être important à faire. Ça va faire un grand changement pour vous. Il va y avoir un bouleversement, carrément. Moi, je le dis, un bouleversement. Mais il faut garder espoir, ne jamais sombrer dans le désespoir. Là, en ce moment, la joie, vous êtes dans un cocon, dans votre foyer. Mettez la joie et le feu dans votre foyer. Mettez la force, mettez la puissance des énergies dans votre foyer. Et une joie, une grande joie. Vous allez avoir une décision importante à prendre. Vous allez avoir une décision importante à prendre. Alors, est-ce que c'est dans le travail ou c'est... ou dans votre vie privée, je ne sais pas, mais la décision, il va falloir la prendre une bonne fois pour toutes, hein, pour que votre futur se change, pour que vous puissiez aller vers ce changement. Mais par contre, il va vous falloir être complètement authentique, vrai. Soyez vrai, ne soyez pas l'autre. Soyez vous-même pour une fois. Dites les choses telles que vous les pensez réellement et pas comme les autres ont envie de les entendre. Dans la salle des archives, il va falloir que vous partiez à la quête de vous-même. Ben oui, c'est le voyage que vous devez entamer, le voyage pour vous retrouver vous-même. Hein. Vous avez autour de vous, vous avez des aides, vous avez des amis fidèles, vous avez de l'aide autour de vous, des gens, des personnes qui ne demandent qu'à vous aider à avancer vers cette nouvelle voie, vous aider à la rechercher, cette nouvelle voie, et à avancer. Hein, vous croyez dans la solitude. Alors, si vous y êtes dans la solitude, dites-vous qu'on n'est jamais seul. Là, profitez-en, profitez pour vous retourner sur vous-même. Ces grands moments... c'est quand on est seul qu'on peut le faire, ça. Simplement quand on est seul. Quand il y a trop de bruit autour de soi, on ne peut pas. Donc, dans la solitude, plongez en vous et allez récupérer ces mémoires passées, tranchez les liens et finissez-en avec vos peurs, tranchez les liens qui vous retiennent. Allez voir ces mémoires passées. Récupérez certaines mémoires. Chakra numéro 2, c'est le chakra sacré qui est monté. Hein, c'est celui qui est juste du côté du nombril. Et donc, il va falloir en passer par là. Et... en dos de deck, nous avons eu le 6, le chakra numéro 6, le chakra de la visualisation, le troisième œil. Servez-vous de votre troisième œil pour plonger au plus profond de vous. Allez à travers votre chakra sacré. Cherchez ce qui fait défaut, ce qui vous bloque. Vous retrouvez. Alors, en le King, c'est Song, c'est le conflit qui est monté. Eh oui, voilà, en vous, il y a deux forces opposées. Alors là, j'ai le masculin. En dos de deck, pour une des cartes que j'ai tirées, j'ai le masculin sacré qui est monté, qui est peut-être trop fort par rapport à votre féminin sacré, ce qui fait que, ou qui est trop faible. Ça, on ne me le dit pas. Hein, c'est l'un ou l'autre. Et là, ça crée un conflit.
On vous demande de lâcher, d'envisager un autre point de vue. Encore une fois, envisager un autre point de vue. Regardez la situation d'une façon différente. Hein. Vous savez, quand vous regardez un chat par le dessus, c'est une façon de voir. Vous le regardez sur une plaque en verre en dessous, vous voyez une autre face du chat ou de la chose que vous regardez. Et bien, c'est ce qu'on vous demande de faire. Envisager le conflit différemment. Envisagez-le avec un nouveau point de vue. Voilà, cherchez un médiateur, cherchez, voilà, autour de vous, vous avez des amis qui sont là pour ça, pour vous soutenir, pour vous aider. Dans votre foyer, partout, vous avez des personnes qui sont là, qui vont vous aider. Et ne prolongez pas ce conflit. S'il y a un conflit, franchement, ne le prolongez pas. Alors, s'il est en vous, ce conflit, c'est vous avec vous-même. Ne le prolongez pas. Arrêtez ça. Tout de suite. Tout de suite. Vous allez vous enfoncer. Si c'est un conflit avec une autre personne, arrêtez aussi le conflit le plus vite possible. Vous n'avez rien à y gagner, bien au contraire. Vous avez des choses à y perdre. Donc, piano, piano. Voilà. Restez tranquille, restez posé. Cherchez ce qui peut vous sortir de cette situation qui vous bloque et vous verrez que vous allez trouver et vous ne vous en porterez que mieux. La petite phrase d'accompagnement, c'est « rencontre des personnes ». Ben voilà, ta mission peut t'amener à te sentir isolée ou différente. On a parlé de solitude, mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. C'est la petite phrase d'accompagnement pour le mois de juin. Vous la prenez, vous la laissez, vous faites ce qui vous plaît, mes belles âmes. Voilà, ça sera pour vous, Vierge, pour le mois de juin. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, d'appuyer sur la petite cloche pour les notifs, un petit pouce levé pour la vidéo qui vous plaît, un commentaire toujours dans la bienveillance et surtout, moi je vous remercie d'être là chaque jour. Au revoir et à demain. Alors demain, ça sera, j'ai oublié, les Capricornes. Voilà, à demain et pour vous les Capricornes, merci, au revoir.